Miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons une fois de plus revenir sur le tirage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique, tirage qui a placé la République démocratique du Congo dans le groupe B en compagnie du Sénégal, de la Mauritanie, du Soudan, du Togo et du Soudan du Sud. Les réactions continuent en tout cas à pleuvoir. Nous avons partagé avec vous la réaction notamment de l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf. Nous avons partagé avec vous également la réaction de l'ancien international togolais Adebayor qui se sont exprimés juste après ce tirage. Il y a également l'entraîneur de Léopard qui s'était exprimé et certains internationaux. Aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques-unes des réactions que nous avons pu récolter, notamment les réactions de nos deux gardiens de but qui étaient du voyage lors du dernier rassemblement de Léopard. Il s'agit du gardien titulaire lors du match contre le Gabon, Lionel Passinzaoué, du gardien titulaire lors du match amical contre l'Ouganda. Il s'agit bien de Siadi Badio. Nous allons commencer d'abord par la réaction de l'entraîneur italien du Soudan du Sud, une réaction que nous rapporte Sénépost, une page Facebook sénégalaise qui est écrit Mondial 2026, le sélectionneur italien du Soudan Stefano après tirage au sort. J'espère que nous pourrons jouer à Djouba et que nos supporters auront l'occasion de voir les stars sénégalaises. Placés dans le chapeau 6, les Soudan du Sud sont tombés dans la poule B et aura donc en face le Sénégal, la RDC, la Mauritanie, le Togo et le Soudan. Toutefois, le sélectionneur italien du Soudan du Sud reste serein après le tirage au sort. Stefano de déclarer: je suis vraiment ravi. Pour moi, affronter les équipes comme la RD Congo et le Sénégal est une chance car il va nous permettre de progresser. On apprend toujours quand on se mesure à des joueurs du niveau de Sadio Mané. J'espère que nous pourrons jouer à Djouba et que nos supporters auront l'occasion de voir les stars sénégalaises. Contrairement aux Congolais qui bandent les muscles, les techniciens transalpins restent humbles. On ne va pas demander au Soudan du Sud de se qualifier pour la Coupe du Monde. Notre objectif, c'est de continuer à progresser, de faire des résultats, de faire bonne figure et de prendre des points. Voilà, donc ça c'est l'entraîneur italien du Soudan du Sud, un entraîneur italien qui reste plutôt réaliste. Mais bien sûr, il s'agit d'un article de la page Sénépost, une page sénégalaise qui, bien évidemment, traite cette information avec un peu de partialité, qui s'est directement attaqué à la République démocratique du Congo, estimant qu'ici en République démocratique du Congo, nous sommes en train en tout cas de bomber le torse face au Sénégal. Sénépost voudrait peut-être voir les léopards de la RDC se mettre à trembler devant les Sénégalais avant même de jouer ces éliminatoires. Une place à arracher et la République démocratique du Congo entend bien en tout cas sortir première de ce groupe. Certes, nous savons que nous ferons face à un adversaire avec lequel on a toujours eu du mal à nous défaire et qui nous a d'ailleurs battu lors des dernières confrontations, mais la République démocratique du Congo est en train de progresser également et nous espérons que nous aurons une équipe
compétitive, à même de rivaliser n'importe quel adversaire. Nous ne devrions pas nous focaliser seulement sur cette équipe sénégalaise qui a certes de la qualité, mais nous devons en tout cas nous concentrer sur nos propres qualités, sur nos forces, et ne minimiser surtout aucun adversaire. Le Soudan du Sud est un adversaire qui progresse et qui peut nous créer beaucoup de problèmes. Il y a la Mauritanie qui nous a déjà créé suffisamment de problèmes. Le Togo est un adversaire qu'on connaît bien, avec lequel nous sommes affrontés à maintes reprises. Et il y a également le Soudan, un adversaire qu'on connaît, avec lequel nous partageons d'ailleurs le groupe I des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ensemble avec le Morabitoun mauritanien. Au Sénégal d'ailleurs, les réactions continuent, et parmi les Sénégalais qui sont le plus en vie depuis ce tirage, c'est bien l'ancien international, la légende africaine El Hadji Diouf. On le connaît avec son caractère. C'est quelqu'un qui est très vif, qui est en tout cas droit dans ses bottes et qui n'hésite pas à dire tout haut ce que peut-être certains ne pourraient pas dire à haute voix. Nul n'est indispensable en équipe nationale. La petite pique d'El Hadji Diouf à Sadio Mané. Une fois de plus, ça nous est rapporté par la page Facebook Sénépost. Juste après le tirage au sort du mondial 2026, El Hadji Ousseynou Diouf a été interrogé sur la situation des cadres de l'équipe nationale qui ont rejoint l'Arabie Saoudite. Diouf faille sans langue de bois de répondre que on a des jeunes qui tapent aussi à la porte de l'équipe nationale du Sénégal. Dans notre équipe nationale, personne n'est indispensable. Certains n'ont pas tardé de contredire Diouf en affirmant que Sadio Mané est indispensable. Sauf que lors du dernier mondial sans son numéro 10, le Sénégal est parvenu à obtenir 6 points et à se qualifier en 8e de finale contre l'Équateur qui avait fait match nul contre les Pays-Bas, un but partout. Le Sénégal était dans l'obligation de gagner sous peine de se faire éliminer. Lors du mondial 2018, le Sénégal avait juste besoin d'un nul face à la Colombie pour se qualifier. Malheureusement, malgré la présence de Sadio, les Lions ont été battus 0 but contre 1 et éliminés dans le premier tour dans une poule qui semblait beaucoup plus abordable que celle de 2002. Donc, en analysant froidement cet état de fait, l'on peut dire que Diouf a raison. Dans cette équipe du Sénégal, nul n'est indispensable. À la Coupe du Monde, Ismaïla Sarr, intenable sur le côté gauche, a fait oublier Sadio Mané au moment où Iliman Ndiaye faisait feu de tout bois sur le côté droit, sans oublier le fait que Demba Seck de Torino n'a pas été convoqué. Le jeune Amara Diouf a aussi démontré qu'il a le talent pour pouvoir évoluer sur le côté. En clair, même avec l'absence de Sadio Mané qui n'est pas éternel, le Sénégal ne sera pas handicapé car on a suffisamment de lieux de qualité qui savent faire la différence en 1 contre 1 pour dépendre uniquement d'un seul joueur qui n'a pas encore retrouvé son véritable niveau. Voilà donc au Sénégal des critiques, on voit déjà contre leur légende, mais ça m'étonne un peu, on vient à peine de faire ce tirage au sort, les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va s'étaler sur pratiquement 2 ans, on va dire 1 an et demi, c'est jusqu'au début 2026 que nous allons donc disputer ces éliminatoires. Mais voilà qu'au niveau du Sénégal, El Hadji Diouf vient encore soulever un débat sur Sadio Mané. Je pense que les Sénégalais n'ont pas besoin de cela, ils ont besoin d'avoir de la sérénité. Il faut quand même respecter ces cadres. Même en équipe nationale de la République démocratique du Congo, nul n'est indispensable et personne n'est assuré d'avoir une place de titulaire, car ne peut être titulaire que le joueur qui sera à 100%, ce qui est tout à fait normal. Mais de là à venir le dire comme ça, en citant même le nom de certains joueurs, je pense que ce n'est pas de nature à créer un climat de sérénité dans la tanière des Lions de la Teranga. Au contraire, c'est peut-être créer des frustrations, ce qui n'est pas une bonne chose. La RDC, mon pays, a donc besoin d'un Sénégal très fort pour que nous puissions nous mesurer à cet adversaire qui nous a toujours compliqué la tâche. Alors, il y a Mayacine Mar, directeur technique national du Sénégal, qui s'est exprimé en estimant que c'était un groupe abordable. Le directeur technique national est revenu sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le
Sénégal qui envisage de remporter le mondial 2026 devra assurer son leadership face à ses adversaires. Selon donc Mayacine Mar, c'est un groupe abordable. Nous avons la RDC qui a un gros morceau. Il y a aussi le derby contre la Mauritanie, mais il ne faut pas trembler. Nous jouerons pour respecter notre statut, même s'il n'y a pas une petite équipe. Nous avons les moyens de se qualifier. Nous allons bien travailler comme on a l'habitude de faire. Dans le football, il ne faut sous-estimer personne. Il ne faut pas oublier que le Togo est aussi une bonne équipe. On se connaît. Les deux équipes se sont affrontées en éliminatoire de la Coupe du Monde 2006 et 2022. Avec l'expérience qu'on a en termes d'organisation et de logistique, on peut y arriver sans un problème. C'est tout à fait normal qu'au Sénégal qu'on pense que c'est un groupe abordable, d'autant que le Sénégal est super favori dans ce groupe. Mais la décision va se prendre sur le terrain et non pas ailleurs. Alors les Sénégalais ont réagi. L'entraîneur italien du Soudan du Sud s'est également exprimé par rapport à ce groupe. En République démocratique du Congo, nos internationaux continuent à s'exprimer. Aujourd'hui, je partage avec vous les réactions de deux de nos gardiens qui étaient présents lors du dernier rassemblement. D'abord, le gardien de Léopard, Lionel Passinzaou, qui s'est exprimé sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Lionel Passinzaou est revenu sur ce tirage de la 23e édition de la Coupe du Monde qui va se jouer, pour rappel, aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique en 2026. Dans une interview qu'il a eu à accorder à nos confrères, le portier de Léopard a indiqué que la RDC a toutes ses chances pour finir en tête du groupe et devant le Sénégal et les 4 autres nations. Il n'y aura personne à négliger dans cette poule. On a l'effectif et la qualité pour aller chercher cette qualification. Si on continue à bien travailler comme on le fait actuellement pour remettre la RDC à sa place de grande nation de football africain, on aura toutes nos chances, a-t-il déclaré. Voilà, donc il faut commencer par respecter tous les adversaires et respecter le statut de favori qu'a le Sénégal et ainsi aller chercher match par match cette qualification. Nous focaliser uniquement à cet objectif qui est la Coupe du Monde 2026. Nous devons aller aux États-Unis, au Canada ou encore au Mexique. Il n'y a pas que lui, je l'ai dit, il y a également Siadi Badjo Ngoussia qui s'est exprimé, le gardien du tout-puissant Mazembe, s'est à son tour exprimé sur le challenge qui attend le Léopard dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Le portier de Badiangona appelle à la prise de conscience et du patriotisme pour relever le défi. Il est bien conscient que c'est un défi qui ne sera pas facile à relever, mais nous pourrons y arriver avec un peu plus de jugeote et plus de solidarité, surtout un mental d'acier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.